Bienvenue à toutes et à tous. En ce samedi 13 juin 2020, et nous en sommes aujourd'hui arrivés à la méditation numéro 85 tirée du psaume des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, dont le lancement du livre a lieu mardi 16 juin, donc mardi prochain, avec à 19h heure canadienne, donc c'est-à-dire plus 6h avec la France, donc sur un direct sur Facebook pour cette soirée de lancement. Eh bien, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous, et sans plus tarder, nous allons prendre connaissance eh bien, de ce psaume des temps modernes numéro 85. Il s'intitule « Que tout ce qui est en moi puisse te louer ». S'il y a une chose que mon cœur désire intensément, c'est de marcher dans l'humilité, afin que toi, Père, tu sois par ma vie glorifié. S'il y a un endroit où je souhaite quotidiennement me retrouver, c'est dans ta présence, pour vivre loin du péché et entendre ta voix me parler, afin de marcher dans toute ta volonté. Il y a ce feu qui me consume de l'intérieur, celui de passer toujours plus de temps avec toi, mon Sauveur. Il y a cette passion qui s'intensifie, accompagnée de cette douce mélodie, composée par ce rythme qu'engendrent tous les battements de mon cœur. Cette passion est celle de vivre loin de cette tiédeur, transmettant ainsi efficacement l'ampleur de qui tu es vraiment, Seigneur. Il y a une soif qui grandit en moi afin de vivre avec toi cette consécration. Il y a cette ambition pour vivre une nouvelle dimension avec toi par notre relation. Je t'en prie qu'à travers chacun de mes soupirs, tu puisses voir combien mon cœur souhaite te bénir. Non dans un but d'obtenir, mais qu'avec toi, je puisse, dans tes voies, me voir grandir. L'immensité de ta grandeur me pousse à t'offrir à chaque instant ce sacrifice de bonne odeur et me défie à marcher pour toi avec vigueur. Que par mon style de vie, les gens puissent voir en moi une vie qui ne trouve que son plaisir en toi à travers cet abandon de soi, dans cette aventure et dans cette découverte de qui tu es par la foi. Combien je suis bien dans ta présence, par elle, je ne vis que tous les bienfaits expérimentés par cette nouvelle naissance. C'est pourquoi, par la voie de cette renaissance, je t'offre toute mon allégeance, car je reconnais que dans ma défaillance, tu es devenu mon espérance. De tout mon être, avec ferveur, je m'écrie, aujourd'hui, ta grâce me suffit, et dans tes bras, je me blottis. Car je sais qu'à cet endroit, je me sens protégé, et qu'à l'ombre de tes ailes, je me sais en sécurité. Béni soit l'Éternel, qui rend mes pieds agiles comme celle d'une gazelle, rapide, averti, et toujours prêt lorsque le danger se fait sentir. Fuir. Car sachez que l'ennemi rôde et souhaite toujours séduire avant même de détruire. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème, cette méditation qui va suivre de ce poème, et nous souhaitons et nous te demandons, nous t'implorons encore ce soir, bien-aimé Saint-Esprit,
de nous enseigner, afin que ta parole demeure en nous et qu'elle monte comme un parfum de bonne odeur vers toi, toi ma majesté, toi mon roi, toi mon Père, notre Père, à toi toute la gloire. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse 4 références ce soir, nous allons les regarder. Psaume 150, verset 6, psaume 103, le psaume 104 au verset 1 et Jacques, chapitre 4, verset 6. Psaume 150, psaume 150, verset 6, un psaume très court et qui s'intitule « Louer l'Éternel ». Et nous allons prendre que le dernier verset, qui est le dernier verset, il n'y en a que 6 dans ce psaume, et qui est en plus écrit, même si c'est le dernier psaume de ce livre des psaumes, et en plus il est écrit en caractères gras, et en plus en lettres majuscules. Tout ce verset, c'est que il est important, certainement, de se le rappeler et de voir au travers de celui-ci que ce que nous devons faire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Point d'exclamation, c'est important. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. En fait, c'est donné comme un impératif, comme un ordre. Et les 2 derniers mots, louer l'Éternel, louer EZ, une fois de plus un impératif, louer l'Éternel. Ce dernier verset du livre des psaumes, du psaume 150, eh bien la parole nous donne l'ordre et nous conduit là où il faut que nous soyons, dans la louange, de louer le nom de l'Éternel. Louer l'Éternel. Ce n'est pas là par hasard. Le psaume 103. Psaume 103. Psaume de David. Je vous laisserai le lire. On ne va pas le prendre parce que il est un peu long. On va juste prendre les 2 premiers versets. Mais prenez le temps de le lire, comme je l'ai fait en ce qui me concerne. Prenez le temps de lire. Psaume de David. Et ces 2 premiers versets disent « Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi, bénisse son saint nom. » Tout en moi. Pas simplement mon âme, mon esprit ou mon intelligence, pourquoi pas. Non, tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il est bon de se rappeler. Il est bon de se rappeler tous les bienfaits de notre Père, de notre Seigneur, tous les enseignements donnés par notre bien-aimé Saint-Esprit. Il est bon de se les rappeler. C'est ce que dit David, qui devait sûrement être très occupé par son poste de roi du peuple d'Israël et les guerres contre aussi les ennemis, défendre le royaume, même si il savait que c'était notre Père, l'Éternel, qui était devant lui, mais tellement de responsabilités. Et je peux comprendre qu'il criait, qu'il disait, qu'il implorait pour lui, et qu'il le disait devant tout le peuple. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il parlait à son âme et il disait, surtout n'oublie pas, rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi. Car il est bon de se rappeler tout ce qu'a fait notre Père pour nous. Notre Seigneur, on sait qu'il a tout accompli pour nous. Il est bon de se le rappeler chaque jour. Nous, il n'est pas écrit
Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son nom, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'est pas écrit aujourd'hui. Ce jour, non. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Point final. Chaque jour, y compris pendant les veilles de la nuit, rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi. Il est bon de se le rappeler chaque jour. Le psaume 104, verset 1. Il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Louez l'Éternel. » Rappelons-nous tout ce qu'il a fait pour nous, mais par la grâce, par des actions de grâce, par des louanges qui sortent de notre bouche. Il est bon de voir ce que la parole nous dit de faire, de lui rendre gloire. Chaque jour, il est bon de louer, d'élever nos voix, notre âme, de lever nos yeux, comme nous l'avons vu hier, afin d'attendre et de rechercher auprès de lui tout ce que nous avons besoin. Il est la source, notre source, abondante, à tous les niveaux. Mais il est bon, lorsqu'on vous fait un cadeau, en règle générale, vous dites merci. Merci. Est-ce qu'on remercie? Est-ce qu'on loue notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce qu'il nous apporte au quotidien? Pour nous, pour nos proches, pour nos bien-aimés, pas que pour nous. David le faisait pour lui, mais aussi pour ses enfants, pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Arrêtons quelquefois de louer l'Éternel que pour nous. Bien sûr, pour nous, c'est bon. Il n'y a pas que nous dans la vie. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6, il est parlé de... On va prendre le verset 5 aussi pour bien comprendre la liaison avec le verset 6. « Croyez-vous que l'Écriture, la parole, donc dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. » Là, la parole nous dit que Dieu nous aime jusqu'à la jalousie et qu'il aime l'Esprit. L'Esprit avec un grand E, le Saint-Esprit, son Esprit. L'Esprit de Dieu qu'il a fait habiter en nous. Gloire à Dieu. Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, donc la parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Quelqu'un qui est dans l'humilité, c'est quelqu'un qui reconnaît la grandeur de Dieu, que c'est lui qui accomplit toutes choses en lui, en nous, et que nous le remercions. Nous voulons qu'il prenne toute la place tellement c'est bon. Nous lui laissons toute la place. Quand on veut remercier quelqu'un, eh bien, on le met devant. On lui laisse la place. C'est ce qui notre Père nous demande. Laissons la place. Il fait grâce aux humbles. Alors, la louange, la gloire, manifestée par notre bouche envers notre Père, envers l'Éternel, envers notre Seigneur, a un nom. Ça s'appelle la doxologie. D-O-X-O-L-O-G-I-E. La doxologie. Il est bon de prendre ce terme, de le connaître, ne serait-ce que quand on le rencontre, de savoir ce que ça veut dire. Alors, cela vient du grec doxa, D-O-X-A, qui veut dire gloire, et de logos, le logos, c'est-à-dire la parole. C'est-à-dire rendre gloire à Dieu en parlant, par notre bouche. C'est ça la doxologie. Doxa,
donc gloire, et logos, le logos, parole, donc contraire de rhéma, c'est-à-dire la révélation. Donc doxologie, ça veut dire exprimer de notre bouche la gloire de Dieu, nos louanges à Dieu, qu'elle monte comme un parfum de bonne odeur, comme le parfum qui était mis dans le temple, dans le lieu saint, afin que ça soit comme les prières qui montent. Un parfum de bonne odeur. Alors, j'avais beaucoup de choses qu'on aurait pu prendre de la parole pour louer et voir comment la parole loue notre Seigneur. Nous avons pu voir au travers des psaumes, comment David louait notre Dieu. Et finalement, je me suis dit, il y a la plus belle. Celle que l'on fait avec mon épouse, en règle générale tous les jours, enfin en tout cas que l'on fait tous les jours, et que l'on déclare et proclame. La prière de David, qui se trouve dans 1 Chronique, chapitre 29, du verset 10 à 19, 1 Chronique 29, 10 à 19, qui est pour moi le meilleur exemple que nous puissions avoir d'humilité, de louange, de gloire, que l'on peut donner à notre Père, à notre Créateur, le Tout-Puissant. David, qui a fait cette prière peu de temps avant que son fils Salomon monte sur le trône, et avec le peuple d'Israël, il venait rendre gloire. Alors nous allons le prendre, nous allons analyser certains passages rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail de tout, mais c'est pour montrer David, le roi David, roi de l'ensemble, non pas de Juda, mais de l'ensemble du peuple d'Israël. Et combien il savait que tout venait de l'Éternel. Et c'est cela aussi que nous devons comprendre au travers de cette prière qu'il a faite et que nous allons prendre ensemble. À partir du verset 10. Alors David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Toute l'assemblée. David dit: béni sois-tu d'éternité en éternité éternelle, Dieu de notre Père Israël. Et déjà, dès le départ, le ton est donné. D'éternité en éternité, de tout temps, celui qui est passé, aujourd'hui et demain. Et si on peut juste prendre, et donc, rappelons-nous, c'était quand même plus de 1000 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ce que notre Seigneur Jésus a dit dans quelque chose que nous avons médité, pris le temps au travers de plusieurs dimanches, dans Matthieu 6, verset 13, la prière du Notre Père, où notre Seigneur lui-même nous dit, quand les apôtres lui ont demandé « Apprends-nous à prier », et quand il fait la prière du Notre Père, pour apprendre et nous laisser cette prière que nous avons détaillée, je vous laisse aller le rechercher, « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Dans tous les siècles. C'est-à-dire, dans tous les siècles. C'est-à-dire passé, présent et à venir. Dans tous les siècles. Déjà, David le disait. Et quelque part, c'est comme si notre Seigneur reprenait les paroles de David. Verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est-à-dire qui est à la tête de tout. Il savait déjà là, en le disant, il proclamait et déclarait que tout ce qui existait, que tout ce que le peuple, son peuple d'Israël avait, mais que tout ce que lui avait reçu, et il le sait bien,
Il le sait bien. Lui qui avait dû faire preuve d'humilité. Tout petit, lorsqu'il avait été oint, lorsqu'il avait été au service du roi Saül, lorsqu'il avait dû apprendre dans ce temps d'enseignement que tu lui as, Père, permis d'avoir, d'apprendre l'humilité, d'apprendre à se fortifier, d'apprendre à se battre contre l'adversité, de venir à toi lorsqu'il croyait que tout était perdu. Et il le sait très bien que tout appartient, à tous les niveaux, tout, et que, au travers de cela, il continue en le disant au verset 12, « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. » Il savait très bien que, quand il a fait cette prière aussi, que Dieu lui avait dit l'Éternel lui avait dit de préparer tout ce qu'il faut, de tout regrouper, toutes les richesses pour construire, l'or, l'argent, enfin tout, absolument tout, pour préparer toutes choses pour que son fils Salomon puisse construire le temple. Nous ne le savons pas, nous ne l'avons pas vu, mais il devait être tellement grand, tellement magnifique ce temple. Et il en fallait des choses. Il en fallait des choses. Et Salomon, on en a déjà parlé, eh bien, a reçu de l'Éternel toute richesse également, sans l'avoir demandé. Et justement, c'est parce qu'il ne l'a pas demandé qu'il l'a reçu. Il a su rester humble en demandant l'intelligence pour diriger et la connaissance pour diriger le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et Dieu lui a donné en plus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et là, au travers de cela, on voit l'humilité de David. On peut presque le voir, peut-être à genoux, s'abaisser. Et peut-être qu'il a baissé, oui, la tête. Oui, certainement. Mais, dans le même temps, il a élevé son âme ainsi que tout le peuple. S'abaisser, oui, alors que notre âme s'élève vers Dieu. Bénis l'Éternel. Verset 13, maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous honorons, et nous louons la splendeur de ton nom. Chaque verset transpire son amour envers l'Éternel. Est-ce que nous transpirons, au travers de nos paroles, l'amour pour notre Père? Prenons exemple. C'est ça la doxologie, c'est ça la gloire de Dieu qui sort de notre bouche pour le louer. Chaque verset. Car qui suis-je? Verset 14. Et qui est mon peuple que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Tout vient de toi. Et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. On a déjà pu le voir. David reconnaît au travers de cela que tout ce qu'il a, tout ce qui a été préparé, toutes ces offrandes volontaires, quelles qu'elles soient, ce n'est pas de lui ni du peuple, c'est de ce que Père, tu lui as donné à David. Il le reconnaît. Je te fais des offrandes volontaires, oui, certes, mais je te redonne simplement ce que tu m'as donné. Est-ce que nous voyons ce que nous recevons? Est-ce que nous voyons déjà simplement, est-ce que nous imaginons simplement? Est-ce que ça nous touche? Est-ce que ça nous frôle? Est-ce que ça nous effleure? Ne serait-ce que quelques instants que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et que, quelque part, tout lui appartient. Tout lui appartient. Quelles sont nos offrandes volontaires?
Quelles sont nos offrandes volontaires? Non pas en disant, tu vois, je t'apporte ça, Père. Quelles que soient nos offrandes, je ne parle même pas forcément que financières. Non, je t'apporte ce que tu m'as donné. Et tu me les as donnés pour que je puisse te les apporter comme une offrande volontaire. Merci. Verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Oui, nous sommes des étrangers, des résidents temporaires. Et Abraham l'avait bien compris parce qu'il il aurait pu habiter comme son neveu dans une ville, mais non. Il a choisi cette errance dans le désert, sous la tente. Regardons ce que notre Père, l'Éternel, son Dieu, notre Père, à nous, notre Créateur, le Créateur de toutes choses, lui avait promis. Et il espérait, au-delà de toute espérance, il voyait déjà la cité céleste. C'est la seule chose qui l'intéressait. Et nous? Est-ce que nous voyons cette cité céleste? Est-ce que nous marchons avec cette espérance au-delà de toute espérance? Ou est-ce que ce qui nous intéresse, c'est le présent et nos biens, notre confort? Est-ce que nous sommes prêts, comme David, comme Abraham, comme tous ces héros de la foi décrits dans Hébreux, chapitre 11, est-ce que nous sommes prêts à sortir de notre zone de confort pour la gloire de Dieu, là où il veut nous envoyer, selon sa volonté? Verset 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous avons préparés pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom. Tout t'appartient. Là on voit, David parle de l'abondance de biens qu'il a. Cette abondance de biens. Cette abondance que Dieu nous donne. Nous avons pu le méditer dernièrement. Il nous aime et il nous donne en abondance à tous les niveaux. Il est la source d'où jaillit toute chose. C'est lui qui a tout donné. Quand il nous demande quelque chose, quand il nous demande de faire quelque chose, comme il l'a demandé à David, de tout préparer pour construire le temple. Il ne donne pas simplement l'ordre de le faire, il donne les moyens de le faire. Le vouloir et le faire. Il ne parle pas en disant vas-y, fais. Vous savez, comme aujourd'hui, voilà, tiens, je te donne ça, une mallette, et puis vas-y, t'as qu'à faire. Non. Il donne toute chose. Tout. Il ne dit pas les choses, mais il donne les choses pour qu'on le fasse. S'il nous demande de faire quelque chose, même si nous ne voyons pas comment nous allons pouvoir en être capables, il nous équipe pour le faire. Il nous équipe pour le faire. C'est pourquoi nous pouvons, avec foi, comme Abraham, nous l'avons dit, au-delà de toute espérance, nous appuyer sur notre rocher. À partir du moment où nous gardons les yeux vers notre Seigneur, que nous louons notre Père, ce qu'il nous demandera de faire, eh bien, nous arriverons à le faire. Non pas nous, mais parce qu'il nous aura donné les moyens, les forces. Il nous aura équipés pour réaliser ce qu'il nous a demandé. Verset 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur
et j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Bien sûr, ces offrandes qui sont amenées par David, il avait compris que la plus belle offrande qu'il pouvait déjà faire, avant toute chose, c'est d'être droit dans son cœur, de marcher de façon dans la droiture, dans l'intégrité. Il l'avait compris, il l'avait appris également, à ses dépens, et a priori, cela avait eu des répercussions, la droiture de son cœur, cette source avait débordé. Des fleuves d'eau vive avaient sûrement débordé de David parce qu'il reconnaît. Avec joie, il voit, j'ai vu maintenant, avec joie, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été demandés au peuple. Ils l'ont amené volontairement, de cœur, avec joie. Ce que nous devrions normalement faire, avec joie, sans qu'on nous le demande. Quels que soient on est bien d'accord, hein, je ne parle pas forcément du financier, quelles que soient les offrandes, mais qu'elles soient faites de façon volontaire. C'est-à-dire, certes financière, certes aussi un coup de main pour faire quelque chose, pour préparer, le ménage, pour comment dirais-je, préparer le culte du dimanche. Pas attendre que l'on demande. On devrait se proposer volontairement. Peut-être pour faire quelques travaux, pour que la maison de Dieu soit belle. Se proposer volontairement. Ça, c'est aussi une louange que l'on peut faire à notre Père. Là où il nous a établis. Verset 18. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde pour toujours dans le cœur de ton peuple. Garde pour toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions de pensée et affermis son cœur en toi. Que David n'était pas non plus tombé de la dernière pluie. S'il le demande, s'il prie, s'il loue notre Père, afin que ses pensées restent affermies dans le cœur de son peuple, c'est qu'il savait bien que son peuple n'était pas forcément fidèle. Sinon, il ne le demanderait pas. Oui, c'est une discipline d'avoir toujours ses pensées chaque jour. Et si on ne l'a pas chaque jour, l'ennemi rôde, on le sait. Et c'est pourquoi il n'est pas crédule. Il savait que ce qu'ils avaient fait à un moment donné de façon volontaire, et il s'en réjouissait. Mais il savait peut-être bien également que cela serait forcément difficile de le faire chaque jour avec cette même authenticité. Dernier verset, « Donne à mon fils Salomon un cœur sans partage, pour qu'il garde tes commandements, tes préceptes et tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il bâtisse l'édifice pour lequel j'ai fait des préparatifs. » Là, il rappelle qu'il a fait ce que l'Éternel lui a demandé, les préparatifs, en élevant son âme, que son fils Salomon ait un cœur sans partage. Ce qu'il a fait à ses débuts, ce qu'il a fait d'une grande partie de son règne, un cœur sans partage, pour qu'il garde tes commandements, tes préceptes et tes prescriptions, mais même là, à la fin de son règne, son cœur n'était plus sans partage, parce qu'il l'avait ouvert par toutes ces femmes qu'il avait prises. Eh bien, ces femmes l'avaient amené, étrangère, l'avaient amené à une duplicité dans son cœur, dans son âme, malheureusement. Alors, sachons faire nôtre cette prière,
sachons nous rappeler ce que David a fait comme prière. Nous, on le fait chaque jour, non seulement pour louer notre Père, parce que au travers de cette prière de David, c'est difficile de faire davantage, mais aussi pour nous rappeler également, au travers de David, qui nous sommes, d'où nous venons, nous rappeler ce que notre Père a fait pour nous, notre Seigneur. Il a tout accompli et c'est toujours, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est toujours réalité dans nos vies aujourd'hui. Et d'élever nos voix afin que, tout cela perdure chaque jour. C'est pour cela qu'il est bon de porter notre croix chaque jour et de nous rappeler ce qui est dit dans Éphésiens 5, au verset 20. Rendez grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louons l'Éternel, nous, ses enfants, et rappelons-nous-le chaque jour. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, encore pour l'enseignement que tu nous as donné ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous. Merci pour ta bonté, ton amour. Merci pour ta bienveillance et ta miséricorde qui se renouvellent pour nous chaque jour. Alors oui, nous voulons encore élever nos voix encore aujourd'hui et nous voulons encore te louer, toi, notre roi, notre majesté, notre sauveur, notre libérateur. Oui, toi, notre unique et seul roi, toi notre majesté, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons encore te louer, t'honorer, et vraiment pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Père, merci encore pour toutes tes bontés et ta bienveillance. Oui, nous voulons encore venir à toi et vraiment louer la grandeur de ton nom, parce que oui, tu es unique, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es le seul, le grand, le magnifique, celui qui est au-dessus de tout. Et tout ce que tu dis, tu as la puissance de l'accomplir. Et nous savons que si tu es avec nous, alors rien ne sera, et rien ni personne ne sera contre nous. Alors n'ayons aucune peur, aucun doute, aucune crainte, mais venons à toi et vraiment laissons-nous porter par toi, afin que nous puissions petit à petit diminuer pour que toi, Seigneur Jésus, tu puisses prendre toute la place en nous et que nous nous laissions porter par toi. Alors oui, nous voulons vraiment venir à toi et vraiment te laisser conduire nos vies, conduire nos cœurs, vraiment que tu puisses prendre toute la place dans nos vies. Alors nous voulons vraiment encore te rendre gloire, Père, te rendre grâce pour tout, dans toutes choses dans nos vies, parce que nous savons que nous ne méritions rien, nous n'étions rien, et tout n'est que grâce et amour par toi, Seigneur Jésus. Oui, tout n'est que grâce et amour. Alors merci Père de tout nous donner chaque jour avec tant d'amour et de bonté, que ta bienveillance et que toutes tes bontés se renouvellent pour nous chaque jour. Puissions-nous vraiment encore prendre conscience de ce souffle de vie que tu mets en nous chaque jour et remercier. Nous voulons te remercier pour tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous allons vous donner rendez-vous demain, alors non pas demain soir, comme tous les dimanches, mais demain à 11h pour le culte, où nous allons pouvoir louer l'Éternel, comme nous l'avons dit aujourd'hui, de nos voix, de nos bouches, par ces cantiques que nous allons chanter. Et en attendant demain 11h, je vais vous faire parvenir là dans la soirée les louanges donc qui ont été choisies pour demain, que mon épouse a choisi. Et en attendant de vous retrouver demain à 11h, nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et nous vous souhaitons un bon appétit, une bonne soirée.
nous saluons comme habituellement et comme quotidiennement nos amis là-bas au Canada et nous les aimons et nous vous donnons rendez-vous demain. Au revoir.